Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui va servir à pallier à l'absence de journée porte ouverte. Je vais essayer de répondre dans cette vidéo à toutes les questions qui nous sont très souvent posées lors des journées portes ouvertes. Donc l'avantage, c'est que c'est très souvent les mêmes, donc qu'on a à peu près une idée des questions que vous vous posez. Donc ce que je vous propose, c'est de traiter cette vidéo en 4 points. La première chose, la différence entre design et art appliqué et art plastique, puisque très souvent les gens ont un petit peu un flou sur ce qu'est la formation. En gros, qu'est-ce que le contenu de formation en design et art appliqué. Le deuxième point, le recrutement. Combien de candidats, combien de places, combien de moyenne à peu près, etc. L'internat, etc. Et troisième point, la poursuite d'études. On fait quoi après les arts appliqués? Que deviennent vos anciens élèves? Enfin, en tout cas, les possibles. Quels sont les possibles quand on sort de design et art appliqué? Voilà. Donc le premier point, la formation. Donc la différence entre design et art plastique. Donc très souvent, vos enfants vont avoir une sensibilité particulière avec les arts plastiques et on ne sait pas si ça correspond à design et art appliqué. Donc la différence entre design et art plastique, c'est que, bon déjà, ne serait-ce que sur l'option, si on prend une option art plastique au lycée, c'est une option qui fait 4 heures. Or, si on prend la spécialité en design et art appliqué au lycée, donc en seconde c'est 6 heures, en première c'est 13 heures, et en terminale c'est 19 heures. Donc c'est une option qui est très lourde, c'est vraiment une spécialisation, c'est plus qu'une option, c'est une spécialisation. Très souvent, les élèves qui rentrent en seconde vont rester sur première et terminale, c'est-à-dire c'est un peu des secondes de détermination, hein, même si on a des élèves qui partent faire autre chose à la fin de la seconde. On a à peu près, allez, au grand max, on a 10 élèves qui partent, mais même 10, ça arrive vraiment très très rarement. On est plutôt sur 5-6 élèves qui vont se réorienter en fin de seconde. Voilà, donc en design et art appliqué, on va avoir... en design et art appliqué, on va avoir des interrogations davantage sur des productions fonctionnelles. Les 4 grands domaines du design, c'est design produit, ce qu'on appelle le design d'objets en fait, donc travailler sur de la production d'objets, de la réflexion et de la conception d'objets autour des objets fonctionnels, quoi. Donc ça c'est design d'objets. Ensuite là il y a le design de mode avec design textile et design de mode. Donc il peut y avoir des choses qui sont très orientées que textile et vraiment le stylisme de mode. Le troisième point c'est design d'espace. Voilà, donc c'est archi d'intérieur principalement. Même si à la fin de la formation certains élèves vont aller en école d'architecture. Nous, on traitera plutôt d'aménagement d'espace, alors soit de micro-architecture, soit de l'aménagement d'espace d'intérieur, c'est ce qu'on appelle l'architecture d'intérieur. Et le quatrième domaine, c'est la communication visuelle, donc c'est le design qu'on appelle le design de communication, qui peut être à la fois numérique, ou plutôt sur les métiers d'édition, les métiers du papier. Enfin, en gros, il y a le numérique et le print. Le, le print, ça va être tous les métiers du papier, les métiers du livre, l'affiche, le logo, etc. Et le numérique, c'est pour être web designer. Et ensuite, on découvrira aussi ce que sont les métiers d'art. Donc, il peut y avoir à la fois céramiste, pourquoi pas les métiers du bois, la gravure, on peut faire de la broderie, on peut faire de la marionnette, faire du cinéma d'animation, de l'illustration. Donc, tous ces métiers-là qui sont liés, qu'on appelle les métiers d'art. On peut avoir lors du cursus la découverte d'un ou deux ou même plus des fois métiers d'art, voilà. Et donc certains élèves à la fin de la section vont aller en bijoux ou en vannerie ou aller faire du compagnonnage pour faire de la maroquinerie par exemple. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les métiers d'art. Voilà.
Alors pour ça, c'était le premier point, c'est quoi les arts appliqués, c'est quoi le design et arts appliqués. Le deuxième point, c'est le recrutement. Donc là, sur la question du recrutement, donc très souvent on nous dit, bon ben voilà, mon enfant voudrait rentrer en arts appliqués, il y a combien de places, est-ce que c'est possible? Il paraît que c'est impossible, il faut avoir 16 de moyenne. Voilà, alors donc en général on reçoit une centaine de candidatures, voilà, sur les grosses années on a eu 110 candidatures et au plus bas on a 90-95 candidatures, donc une moyenne de 100 candidatures, plus ou moins 10%. Et nous on a 35 places en seconde. Voilà, il y a 35 places en seconde. Si on ne rentre pas en seconde, il y a la possibilité de refaire une tentative en première. Donc on re-recrute en première, puisque généralement on a quelques places qui se libèrent. Des élèves qui en fin de seconde se réorientent vers ailleurs. En général, c'est 5, 6 places, allez, 7 places. Des fois, c'est une place. Donc là, c'est la roulette un peu. Pour rentrer en première, c'est plutôt la roulette russe, quoi. On sait pas. Enfin bon, voilà, c'est pas le meilleur pari à faire, mais en tout cas, c'est une possibilité. Voilà, donc on a 35 places dans nos classes, donc il y a 35 élèves en seconde, 35 élèves en première, 35 élèves en terminale. Et en général, les élèves qui sont pris, alors c'est complètement aléatoire ce que je vous dis, parce que ça dépend tellement de la promotion on ne peut pas vraiment dire, mais s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que il vaut mieux essayer de ne pas descendre en dessous de 13 de moyenne générale, quoi. Voilà. 13, 12, ça commence à être ric-rac, parce que comme il y a énormément de demandes, on prend les meilleurs, et voilà. Alors à moins d'avoir vraiment très très bon dossier graphique, mais bon, voilà, pour s'assurer une entrée, se dire de ne pas descendre en dessous de 13, je pense que c'est plutôt raisonnable. Même s'il y a des années où on a recruté dernier dossier à 15 de moyenne générale, enfin ça dépend des années, quoi. Mais voilà, mais en tout cas, assurez-vous il faut essayer de s'assurer d'avoir deux bons derniers trimestres, une bonne année de troisième pour rentrer, quoi. Voilà, et donc si on n'est pas pris en seconde, on peut essayer d'être pris en première, et si on n'est pas pris en première, eh bien on peut essayer de rentrer dans un DNMAID après avoir fait un bac général. Maintenant c'est ouvert à tous les baccalauréats, donc on peut faire cette tentative-là, sachant qu'il y a les dossiers des élèves qui sortent d'art appliqué qui peuvent passer devant, mais voilà, en tout cas c'est possible. Aujourd'hui dans le post-bac en art appliqué, on n'est pas obligé de faire ce qui s'appelait avant une MANA, une mise à niveau, qui était une année obligatoire pour pouvoir accéder au BTS d'art appliqué. C'est plus du tout le cas. Voilà, donc en tout cas c'est possible. C'est possible. Si votre enfant rentre à Rouvière et que vous habitez loin, donc il y a un internat à Rouvière, puisque, comme vous le savez peut-être, sur le territoire français, en général, vous avez une formation par département. C'est-à-dire, nous, on est la seule formation du Var. Si vous prenez Diderot à Marseille, c'est la seule formation des Bouches-du-Rhône. La seule formation des Bouches-du-Rhône, en public, hein, je parle en établissement public. Seule formation des Bouches-du-Rhône. Alors il y a quelques départements qui font exception, notamment les Alpes-Maritimes et Paris. Donc les Alpes-Maritimes, il y a 3 formations, puisqu'il y a Draps, Vence et Antibes. Donc pour les gens qui sont un peu à la frontière du Var, ça peut peut-être valoir le coup de demander Antibes, ou en tout cas il faut voir ce qui est possible. Voilà, donc, et donc comme les élèves de nos sections viennent généralement de tout le Var, eh bien ils ont des places à l'internat qui leur sont destinées, enfin voilà. Sachant que, admettons, vous habitez à Saint-Cyr-sur-Mer, c'est pas très loin, mais c'est pas très près. Voilà, il y a des fois des élèves qui vont commencer leur seconde sans être à l'internat, puis qui vont se rendre compte que les trajets les épuisent, et qui feront une demande pour rentrer à l'internat en première, et puis il peut y avoir des places qui se libèrent. Donc sur l'internat, enfin voilà, rien n'est gravé dans le marbre, quoi. Si votre enfant n'est pas à l'internat en seconde, c'est pas impossible qu'il soit en première ou juste en terminale, ou l'inverse, il est à l'internat et puis finalement il rentrera chez vous parce que ça lui convient pas. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont possibles sur l'internat. Voilà, ça c'était pour Rouvière. Et le dernier point, c'est la question de la poursuite d'études. Donc tout souvent on nous demande, oui, mais quand on fait un appliqué, on fait quoi après? Qu'est-ce qu'on devient? Est-ce qu'on est artiste?
Alors là, j'ai envie de vous dire que l'éventail est immense, c'est-à-dire que le champ des possibles est immense. Voilà, donc pour ce qui est de la poursuite d'études, la voie la plus traditionnelle quand on sort de designer appliqué de STD2A, c'est ce qu'on appelle le DNMAID, donc c'est les anciens BTS d'art appliqué. Donc il y a 13 spécialités, mais qui sont dans les domaines que je vous ai cités tout à l'heure, donc espace, textile, produits et communication visuelle. Et à l'intérieur de ça, il y a des sous-catégories. Il y a innovation sociale par exemple, qui est rien de ces quatre-là. Et voilà, donc pour les élèves en fin de première, en fin de terminale, très souvent on a des élèves qui vont aller en DNMAID, donc c'est une formation sur 3 ans qui donne un niveau licence. Sur le plan européen, c'est des unités européennes, donc c'est un niveau licence européen, international. Voilà. Après lequel il y a encore une poursuite d'études qui s'appelle le DSA, qui permet d'avoir un niveau master. Voilà, mais il y a aussi des élèves qui vont rentrer, qui auront plutôt des profils d'école, qui vont essayer de rentrer aux arts déco ou dans des grosses écoles de design ou des grosses écoles parisiennes, voilà, les arts déco, l'ENSI, etc. Qui sont des écoles de design. Voilà, ou des gens qui vont vouloir rentrer en école d'architecture, ou des gens qui vont aller faire du compagnonnage. Voilà, si vous voulez des exemples d'anciens élèves, je vais vous dire qu'il y a des anciens élèves qui sont devenus graphistes, qui sont graphistes en freelance, d'autres qui sont graphistes, je sais pas moi, à l'Occitane en Provence, ou des gens qui sont designers chez Salomon, ou d'autres qui sont costumiers, d'autres qui font de la marionnette, d'autres qui font du décor de théâtre pour l'Opéra de Paris, d'autres qui sont storyboarders, qui font des storyboards pour du cinéma d'animation, d'autres qui travaillent dans des boîtes qui font du montage en cinéma d'animation, qui font de l'animation 3D, d'autres qui sont responsables de casting dans des maisons de couture. Enfin voilà, donc l'éventail il est très 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 large. D'autres qui sont coiffeurs et qui ont envie de faire autre chose. Certains qui sont architectes. Voilà. Donc les possibles sont très larges et ils ne sont pas gravés dans le marbre non plus. Voilà, en tout cas, c'est pas des métiers. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses possibles dans, dans, dans les choix professionnels qui suivront les formations en art appliqué. Voilà. Évidemment, je n'ai pas été exhaustive sur cette vidéo, mais j'espère avoir répondu au moins sur les grandes questions qui sont très très récurrentes. Et voilà. Je vous souhaite une bonne fin de confinement et puis peut-être à l'année prochaine.